Pour demain dimanche, j'ai acheté un bon morceau de viande pour la fondue. Donc, c'est de la bonne viande qui est toujours assez tendre. Et demain, je la fais avec une purée maison et des pois carottes. Je ne sais pas si je vais faire les pois carottes à la mayonnaise ou au beurre avec une échalote et du thym, je ne sais pas. Alors ici, la viande, je l'ai mis à mariner dans du vin rouge. J'ai mis du sel et du poivre des deux côtés. Ensuite, j'ai mis de l'oignon lyophilisé, de la semoule d'ail, du thym, de la sauge et de l'origan. Vous pouvez mettre aussi de la poudre de curry. Et si vous avez des carottes et des branches de céleri, vous pouvez aussi ajouter tout ça pour le goût. Moi ici, je n'en avais pas. Alors demain, je ferai la sauce avec la marinade et de la crème fraîche. À peu près toutes les heures, bien sûr, il faut retourner la viande. Enfin, autant de fois que vous pouvez le faire, vous retournez la viande. Vous n'êtes pas obligé de mettre du vin jusque-là. D'ailleurs, même là, j'en ai même un peu trop. Du moment que c'est bien... Le lendemain, vous allez avoir une viande violette. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, c'est normal. Elle sera violette. Mais c'est délicieux. Alors voilà le rôti qui a mariné toute la nuit. Donc ici on va bientôt manger pour midi. Donc en me levant, je l'ai encore retourné. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est passer la sauce pour ne pas avoir les épices, etc. Donc je vais mettre la viande de côté. Voilà. Je vais passer la sauce. Voilà, comme ça toutes les épices restent là. Voilà, ce sera pas une très grande sauce parce que j'ai pas mis beaucoup de vin non plus. Voilà, c'est pour une personne. Hein. Mais bon, moi, le gros morceau ici, ce sera coupé en trois puisque je les mets au congélateur après. Hein, ça sert à rien de jeter. Voilà. Quand on met de la viande au congélateur, il vaut mieux la mettre dans un film plastique et dans un autre plastique à tartine, j'appelle ça des plastiques à tartine. Comme ça, la viande n'est pas en direct avec la gelée, les glaces, quoi. Voilà. Donc ici, elle va être délicieuse parce que c'est déjà un morceau tendre. Hein. Comme je l'ai expliqué, c'est un morceau pour la viande, donc c'est de la viande pour fondue. Alors ici j'ai mis des pommes de terre. J'avais pas envie de purée aujourd'hui, donc j'ai fait des pommes de terre à l'eau. Là c'est ma sauce qui est en train de chauffer. Et je vais ajouter de la crème fraîche fouettable. En général, elle épaissit bien. Au cas où elle n'épaississe pas, on met soit un peu de fécule de pommes de terre ou de maïs ou un peu de farine. En général, ça va. Il faut le temps que ça épaississe, mais ça va. Donc, on ne rajoute plus de sel, plus de poivre, plus rien du tout. Tout est dedans. Ici, j'ai mis un peu de beurre pour cuire ma viande qui va aller 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Voilà. Et je vous montre la suite après. Ça, il va falloir un fouet pour la crème. Voilà, là j'ai mis un peu de crème fraîche et je vais laisser
épaissir. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le beurre a assez fondu. Il est doré. Je vais ajouter la viande et je vais baisser la température. On va dire 2 minutes d'un côté et 2 minutes de l'autre. La sauce commence à prendre. Là, c'est pas pour cuire, hein, c'est simplement dorer d'un côté comme de l'autre. Ensuite, on va baisser encore une fois la température. Et ensuite, vous pouvez verser la sauce dans la poêle et laisser cuire tout ça à feu très doux pour que la viande soit... Enfin, moi, je la mange rosée, tendre et rosée. Voilà, donc elle va... cuire lentement. Je pense même mettre un couvercle dessus. Le O2. Avec un couvercle dessus, ça va être parfait. À vérifier de temps en temps pour couper au centre, pour voir si elle est bien rose, mais pas trop saignante pour moi. Oui, les pommes de terre seront bientôt cuites. Alors avec ça, j'ai fait des pois carottes avec un petit peu d'échalote émincée. Et cette petite sauce à la ciboulette, vinaigrette à la ciboulette. Voilà.